The rest of Canada has to learn from Quebec's determination and its courage to protect its way of life, culture, and identity. C'est complètement lâche. Je veux dire, ça montre qu'il n'y a aucune confiance. Ça montre que les seuls débats qu'il veut faire, c'est à CBC et à Radio-Canada. Je trouve que c'est un non-respect pour les Français du Québec. Pour les Français, ouais, c'est ça, pour les Québécois. Là. Je trouve que c'est un non-respect. I now realize that the leader of the Greens were not invited. There are two leaders of the Greens. Il refuse de débattre en français. Il se cache. First, I'm very happy about what Mr. Poilievre said last night. He said that he's ready to transfer us selection of temporary workers, the PMI programs. Alexandra Bois here in Quebec City at Pierre Poilievre's rally at the Travel Lodge Hotel. Just before the event, Donald Trump announced 25% tariff on the automotive sector. Poilievre reacted to the news, which delayed the start of the rally. Here is a clip of his response. We need to take drastic action to build an economic fortress in Canada, able to reach other markets around the world, repealing the anti-pipeline law, rapidly building LNG liquefaction plants, mines, factories, expanding and making our ports functional so that we can move our goods to other places around the world, knocking down the barriers between our provinces so that we can trade with ourselves for a change. Passing a bring it home tax cut on work, investment, home building, and energy to make this the best place in the world to bring back the $500 billion that Liberals pushed out of the country over the last decade. I'm also here to gather Quebecers' opinion on Mark Carney phenomenon, as election projection currently put the Liberals ahead with 41% of the vote, compared to 37% for the Conservatives. I also collected reactions to Mark Carney's refusal to participate in the face-to-face debate in French on TVA. Let's check it out. The rest of Canada has to learn from Quebec's determination and its courage to protect its way of life, culture, and identity. Quebecers, do not tear down their statues, pull down their flags, or hide who they are. They sing their songs, tell their stories, and wave their flag. C'est le premier événement d'un parti politique fédéral que j'assiste depuis de nombreuses années. Et c'est ça, comme vous pouvez voir, si je suis ici, c'est pas mal certain que je vais voter pour Pierre Poilievre et le Parti conservateur du Canada. Moi, c'est pour donner mon appui pour améliorer les conditions qu'on a au Canada, qui s'est dégradé au cours des dernières années. Puis, moi, c'est surtout pour mes petits-enfants, je tiens de voir. Je veux que les libéraux débarquent. C'est pour venir le soutenir, pour démontrer que les Québécois, on l'écoute, on est ici pour lui. Moi, qu'est-ce que j'aime de lui, c'est son français, il est marié avec une Québécoise, puis on sait où on s'en va. Tout son programme, c'est concret. Chaque jour, il sort avec une nouvelle politique, il démontre aux Québécois, aux Canadiens, qu'il va améliorer nos vies. C'est le seul parti qui donne des solutions pour résoudre des problèmes qui ont été amenés par les libéraux depuis 10 ans. Je pense que c'est important d'encourager le seul candidat qui est pour les familles et pour une réduction d'impôts, parce qu'on est vraiment tanné de payer des impôts et des taxes. At the entrance of the event, a protest was taking place calling for the construction of more housing. Either the protesters were unaware of the Conservative position, which supports building and accelerating housing construction, or they were simply seeking media attention. On sait que Mark Carney était une personne inconnue pour une bonne majorité de la population. Comment vous l'expliquez, vous, le phénomène Carney? Je pense que c'était principalement... Bon, on le voyait avec le phénomène Trudeau, c'est que les gens étaient à bout de Trudeau. Et ils seraient prêts à le remplacer pour la chaise, pour n'importe qui, même pour un gars aussi drabe et gris comme Mark Carney, qui semble être la nouvelle invention. C'est une sorte de Kamala Mania 2.0 manufacturée par les médias traditionnels qu'on est en train de voir. C'est sûr que le côté très émotionnel, la peur, la crainte des menaces de Donald Trump fait que les gens sont de nouveau dans, je dirais, une sorte de mentalité un peu qui date de la pandémie. On est un peu en mode covidien à nouveau, là, mais
Trump, c'est la nouvelle COVID. Là. C'est vraiment, il faut combattre Trump et être solidaire contre Trump et tout ça. En fait, c'est un peu dur à expliquer. Moi, je trouve ça assez mystérieux qu'un illustre inconnu, il y a à peine 2 mois, tout d'un coup, se retrouve la saveur du jour, alors que c'est quelqu'un, pour n'importe qui suit le moindrement l'actualité, sait que c'est un conseiller non officiel, mais pour moi, Carney, c'est Trudeau sur les stéroïdes. Et ça ne changera pas. On a juste à voir son cabinet temporaire. C'est les mêmes personnes. Je veux dire, comment on peut penser avoir des résultats différents? Dans les médias, ils ont décidé qu'un sera le gagnant, l'autre sera le perdant, puis ils font tout pour noircir un candidat. Puis, actuellement, c'est très gonflé. Puis moi, je m'attends à un phénomène Jean-Kamala Harris qui, peut-être qu'à la fin, on va voir la réalité. Je trouve que c'est un gars c'est correct, il a dû faire une belle job dans les banques, là. Mais je connais pas grand-chose dans la politique, je pense pas, en tout cas. Là. D'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, j'aime pas ça. Ça me sécurise pas pantoute. Le phénomène Carney, ça a été moussé beaucoup par les médias traditionnels, mais moi, je pense que ça va s'estomper avec le temps en voyant ce qui se passe, surtout son français, qui est le parti. On voit que le Parti conservateur, lui, ils ont une campagne électorale. Le Parti libéral, ils ont une campagne pour cacher Carney, pour démontrer pour le cacher qu'il ne parle pas français. Ouais, Carney, pour être honnête avec vous, il y a 6 mois, je ne savais pas c'était qui. Ça a été le cycle des nouvelles pendant plusieurs semaines, c'est pas moi techniquement. Là. Alors au final, si on fait juste parler tout le temps de la même chose constamment, ben ça va être lui qui va tout le temps ressortir. Il y a un peu de manipulation là-dedans, mais aussi tout nouveau, tout beau. Faut dire ça, là. On ne connaît pas le monsieur. Il a mis de l'argent aux Bahamas, là, puis pas un petit peu, là, avec ces 2 compagnies, là. Moi, je me méfie de lui. Personnellement, on sait très peu sur lui, très peu. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal, actually, with a liberal. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu que M. Trump avait dit qu'il préférait gérer les choses avec un libéral qu'un conservateur au niveau des tarifs? Bien, qu'importe si on est bon ou mauvais négociateur, c'est sûr que si on est contre quelqu'un qui est vraiment pas bon, on va l'avoir facile. Donc, c'est sûr que si c'est un libéral et donc Mark Carney qui va être premier ministre, ça va être extrêmement facile de négocier avec cet homme-là. Il va rien faire. Il a déménagé ses bureaux à New York. Là-dessus, on n'est pas tellement précise, mais il y a seulement, quand je comprends 2 versions, c'est qu'avec Carney, ce serait facile de prendre des deals pour s'approcher du Canada avec toutes sortes d'arrangements. Mais les gens ont peur, ils ont créé la peur de Trump. C'est pour ça, moi, je crois que c'est arrivé à 180 degrés. Alors, il peut changer d'avis facilement. Pour lui, c'est une question de stratégie, de tactique. Il était pour le Parti conservateur. Normalement, moi, je dis à M. Trump, écoutez, M. Trump, là, vous êtes républicain. Vous avez des affinités avec le Parti conservateur. On ne sait jamais trop à 100% avec Donald Trump. Il y a une part d'imprévisibilité que rentrer dans sa tête. Plusieurs ont essayé, mais on n'est jamais sûr à 100%. Je dirais que certains pensent que c'est... Ben, en fait, il faut se décider. C'est-tu un profond épais, comme certains osent le dire, puis c'est un fou-braque qui pense pas aux 2 prochains mots qu'il va dire, ou c'est un mastermind qui joue aux échecs en 3-4 dimensions, puis qui a dit ça uniquement dans le but de faire aider Pierre Poilievre. L'avenir nous le dira. Personnellement, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, dans le sens que je pense qu'il préférait davantage avec un libéral, parce que je pense qu'il aurait le plus gros bout du bâton. Pierre Poilievre aurait plus de difficultés à négocier avec lui. Reste à voir justement qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que c'est en partie de la stratégie, puis en partie je pense vraiment qu'il se fout de l'élection canadienne aussi. Il est en mode America First, puis autant qu'il se fait un peu de ce qui se passe ailleurs, mais il y a des gens qui travaillent à ça pour qu'ils suivent ça à sa place. Puis... Et ça va pas être facile, mais bâtir le Canada n'était pas facile. Les grands accomplissements que nous admirons en tant que Canadiens n'étaient pas faciles. Ce n'était pas facile pour Maurice Richard d'être le premier joueur de marquer 50 buts. C'était pas facile pour Georges Saint-Pierre de devenir le champion du monde. C'était pas facile. Il va être mon négociateur.
Il ne sait pas encore, mais je pense qu'il gagnerait, n'est-ce pas? Oui. Un bon Québécois. Ce n'était pas facile pour Céline Dion de devenir la plus grande chanteuse du monde. Well, I said that, why not if we have a debate with all the leaders of the parties? I now realize that the leader of the Greens were not invited. There are two leaders of the Green. Il refuse de débattre en français. Il se cache. On sait que M. Carney n'est pas vraiment bon en français, sauf que là, récemment, il a refusé de faire le face-à-face avec les autres chefs en français. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est lâche. C'est complètement lâche. Je veux dire, ça montre qu'il n'y a aucune confiance. Ça montre que les seuls débats qu'il veut faire, c'est à CBC et à Radio-Canada. Je trouve que c'est un non-respect pour les Français du Québec. Pour les Français, ouais, c'est ça, pour les Québécois. Là. Je trouve que c'est un non-respect. Je pense qu'il y avait un gain à faire au niveau politique au Québec, il serait venu. Alors que c'est très bien qu'à Radio-Canada, le débat va être en sa faveur. Il n'y aura pas trop de pression dans le débat Radio-Canada, selon moi. Ben moi, ça m'a déçu. J'avoue que j'ai été... Il a manqué de courage. J'ai trouvé la raison qu'il a donnée futile. Il a dit c'est parce que les Verts sont pas là. Il se fout des Verts complètement. Voyons donc. C'est ridicule. Mais il n'a pas été franc. Allez-vous voter pour quelqu'un qui n'est pas franc? C'est purement stratégique. C'est même pas une question d'argent. Écoutez, les partis libéraux ont quand même de nombreux fonds en sa possession. C'est pas une question... Et c'est pas du tout par rapport au Parti vert, en tout cas cette Mme Elisabeth May. C'est une excuse qu'ils se sont trouvés. C'est purement... Encore là, c'est la stratégie Kamala Harris. On la présente la moins possible dans des entrevues ou dans des grands formats comme des débats, surtout dans une langue qu'ils maîtrisent très mal. Et on essaie vraiment de contrôler le message, de contrôler les interventions, de rendre ça très cartésien, très emboîté. Et écoute, on va même... Je suis quasiment content parce que les médias traditionnels, surtout ceux de Québécois, bien évidemment, ont comme un discours de plus en plus négatif de la part de Carney, commencent davantage à creuser et à faire leur travail par rapport à son passé, surtout à son livre, également à sa femme, qui est une woke de première heure. Elle parlait du net zéro et de la politique carbone dans les années 2005. On est quand même à un certain bout de temps. Comment vous expliquez qu'en ce moment, si on regarde les générations qui vont aller voter pour les libéraux, la majorité, c'est des personnes qui sont considérées comme des aînés? Oui, c'est ça qui me fait pas le plus peur. Parce que oui, on est beaucoup comme aînés, mais je trouve que les jeunes, ça s'implique pas assez, ça s'intéresse pas assez à la politique. C'est ça que je trouve de valeur aujourd'hui. M. Trump veut déstabiliser le Canada. Je pense pas qu'il veut prendre le Canada. C'est quelqu'un qui veut déstabiliser le Canada, puis il veut créer de la division. Les aînés, parce que les aînés, c'est la peur. Ils ont très peur de Donald Trump. Ils comprennent pas le phénomène Donald Trump. Une fois qu'ils vont bien comprendre, bien là, la peur va s'estomper en espérant que Pierre Poilievre va être capable de réexpliquer son programme. On l'a vu aujourd'hui avec les 65 ans et plus, la nouvelle politique. Il va en sortir d'autres tout le long de la campagne. À respecter l'accord Canada-Québec est signé par Brian Mulroney qui a donné aux Québécois le pouvoir de sélection d'immigrants temporaires. Ça va permettre au gouvernement du Québec de mieux protéger le français et sélectionner des immigrants francophones et de mieux contrôler l'intégration et l'immigration qui sera en mesure de capacité d'accueil. First, I'm very happy about what Mr. Poilievre said last night. He said that he's ready to transfer us selection of temporary workers, the PMI program, so it's a huge gain for Quebec. I hope other leaders will do the same. Now, regarding the asylum seekers, I'm asking everybody to reduce them by 50% within the next 3 years. I hope I'll have a good answer. Don't forget to go over to carneyfire.com if you want to be informed about the full record of Mark Carney. We will show you what the mainstream media refused to do so. So go over to carneyfiles.com right now and get informed.